Bonjour à tous, Chag Sameach, Moadim Lesimcha, Moed Tov. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion de manger sous la souka dans la cabane et de secouer le loulav et le etrog de 4 espèces. Si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez encore le faire puisque on le fait pendant les 7 jours de la fête de Sukkot, habité dans la souka, puis secouer le loulav et le etrog tous les jours à part le jour du Shabbat. Vous savez, dans toutes les fêtes, il y a le premier jour dans lequel on se repose, c'est-à-dire dans lequel on ne travaille pas. Puis, une deuxième chose aussi qu'il y a dans les fêtes, que ce soit Pesach, Shavuot et Sukkot, Pâques, Pentecôte et la fête des cabanes, qu'il faut se réjouir. Ça, c'est dans toutes les fêtes. Dans la fête de Sukkot, il y a quelque chose en plus. C'est de habiter dans la cabane pendant 7 jours et de secouer le loulav et le etrog. Le Talmud nous dit, par le mérite de se reposer, c'est-à-dire de ne pas travailler le premier jour de la fête de Sukkot, on va mériter le temple qui sera reconstruit à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la fête, se reposer le premier jour de la fête de Sukkot est exprimé dans le verset par Rishon, qui veut dire le premier jour de la fête, et le Bet Amidash, le temple aussi, est appelé Rishon. Bien. Puis le Talmud nous dit, par le mérite de prendre les 4 espèces, le premier jour de la fête de Sukkot, puisque la Torah dit vous allez prendre le premier jour, le mot Rishon, on va mériter aussi à la venue au nom du Mashiach, qui s'appelle, à propos duquel il est dit Rishon. Donc, on a à chaque fois un lien entre Rishon, parce que c'est écrit premier, donc l'un ramène l'autre. Il faut comprendre a priori quel rapport. Quel rapport entre se reposer le premier jour de la fête de Sukkot avec le temple, et quel rapport entre prendre les 4 espèces avec le nom du Mashiach. Le Maharsha, c'est les initiales de Rabbi Shmuel Eliezer Halevi Eidels, qui est né en Pologne en 1555 et décédé en Ukraine en 1831, qui est un commentateur très connu sur le Talmud, nous explique la chose suivante, que le temple est appelé Sukkot dans les psaumes, il y a écrit Vayihi Beshalem Sukkot, qui fait référence au temple comme Sukkot. Donc, par le fait qu'on se repose le premier jour de la fête de Sukkot, on va mériter le Sukkot qui est le temple. Puis, en ce qui concerne les 4 espèces, puisque la Torah dit vous allez prendre les 4 espèces le premier jour, vous allez vous réjouir, donc on va mériter le nom du Mashiach qui s'appelle Menachem, parce que Yenachamenu, Menachem du langage de consolation, il va nous consoler, Visamchenu, et il va nous réjouir. Voilà l'explication du Maharsha. Il faut comprendre les 2 explications. Que ça soit, en ce qui concerne la première explication, le lien qu'il a fait entre la fête de Sukkot et le temple, on l'a bien compris. Les 2 s'appellent Sukkot. Mais à un instant, le Talmud n'a pas parlé de la Souka en elle-même. Et le Talmud a dit parce qu'on se repose, on ne travaille pas le premier jour de la fête de Sukkot. C'est pour cela qu'on va voir le temple. Donc quel rapport du repos, ne pas travailler le premier jour de la fête de Sukkot avec le temple? Cela, le Maharsha ne nous a pas répondu. De même, en ce qui concerne l'explication entre le lien qu'il y a avec les 4 espèces, avec le nom du Mashiach, parce qu'il va nous consoler et nous réjouir. Donc la joie, ça, grâce à ça, donc on va amener Mashiach, mais un instant. Si c'est uniquement la joie, on peut l'avoir à toutes les fêtes. C'est pas spécialement à la fête de Sukkot et pas spécialement avec le loulav et le etrog. Encore une 3e question qu'il faut comprendre. Pourquoi Maharsha a dit le nom de Mashiach, il s'appelle Menachem? Mais un instant, nous on connaît tous le Talmud, dans le traité Sanhedrin, qui nous dit 4 noms de Mashiach. On les a écrits ici, pas dans le même ordre que le Talmud, mais tout simplement dans un différent ordre pour pouvoir se rappeler plus facilement. Vous voyez écrit ici, même Shin et Yudret, ça fait Mashiach. Et comme ça, c'est des initiales pour vous rappeler des 4 prénoms que le Talmud nous donne à propos de Mashiach. Donc, Menachem, Shilo, Yinon et Hanina. De même, dans le Midrash, il y a ramené d'autres prénoms qui s'appellent Hashem Tzidkenu, Dieu juste. Encore un autre prénom qui s'appelle Tzemach. Non, le Maharsha a choisi, il a dit, il s'appelle Menachem. Comme ça arrange pour l'explication. Yinachamenu visamchenu, il va nous consoler, nous réjouir. Pourquoi spécialement Menachem? Pour comprendre cela, voyons d'abord, en ce qui concerne les noms de Mashiach, comment il s'appelle? Il s'appelle Menachem, il s'appelle Shilo, Inon, Hanina, Tzemach, Hashem Tzidkenu. Quel est son prénom? Alors en ce qui concerne déjà, on voit que dans le Talmud, on ramène que 4
Prénom, pas plus. Pourquoi pas plus? En ce qui concerne Tsamar, le Midrash dit lui-même que Tsamar, la valeur numérique, c'est 138. Ce qui correspond à Menachem qui fait aussi 138. C'est-à-dire, dans l'alphabet en hébreu, chaque lettre correspond aussi à une valeur numérique. Imaginons qu'en français, le A correspond à 1, le B à 2, le C à 3, etc. En hébreu, Aleph c'est 1, le Bet c'est 2, etc. Donc ça correspond les deux, c'est 138. Donc Tsamach et Menachem, on comprend c'est la même chose, le Talmud n'en parle pas. En ce qui concerne le nom de Yinon qu'on a ici, donc ce nom Yinon, le père du Rabbi Levi Yitzhak, qui était un grand kabbaliste, explique ça dans une manière kabbalistique, on va dire. Il dit que le Nun, les deux Nun que nous avons dans le nom Yinon, le Nun c'est la valeur numérique 50, 50 c'est la même famille, on va dire, que le 5, et si on change le He avec un He, donc ça nous fait le He avec le Nun, 5, donc à chaque fois la phrase de 50, on aura Yud Ke, Vav Ke, donc ce qui représente le nom de Dieu. C'est comme Hachem Tzidkenu. Donc quand le Midrash il nous dit Hachem Tzidkenu, qui s'appellera Hachem, c'est la même chose que Yinon. Mais en ce qui concerne ces quatre noms, qu'est-ce que représente? Est-ce qu'il s'appelle Menachem, etc. C'est quoi son nom? Alors le Sder Hamed, Rabbi Chaim Chizkiyahu Medini, qui est né en Russie, en Ukraine, dans les années 1833, et il est parti plus tard habiter en Israël, c'était le Rav Sepharad de Hebron, un très grand érudit, qui est décédé en 1905. Il explique dans son livre Sder Hamed qu'en vérité, tous les noms sont vrais. De la même manière qu'un ange, il a plusieurs noms, comment il s'appelle, en fonction de l'action qu'il fait. De la même manière, tous les noms qui sont donnés en fonction, sur Mashiach, c'est en fonction de la situation du peuple juif ou de la situation qu'il y aura lorsque Mashiach va venir. Si Mashiach, on l'appelle Menachem, c'est par rapport au fait que les juifs ont demandé la venue de Mashiach, ont été tristes qu'il n'y avait pas le temple, et donc Dieu vient les consoler. Menachem, Nichumim, Nechama, la consolation. S'il s'appelle Shiloh, c'est parce que Moshe vient avec Mashiach. Shiloh, c'est la valeur numérique 345, et Moshe, c'est aussi la valeur numérique 345. S'il s'appelle Yinon, c'est le langage de Nin Venechel, c'est les artifices, c'est parce qu'on a mérité la venue de Mashiach, pas par nos actions, mais par l'action de nos aïeuls, de nos ancêtres, nos patriarches. Grâce à eux, on a mérité la venue de Mashiach. S'il s'appelle Hanina, Hanina, ça vient du langage de chen, de grâce, parce que Dieu a gracié le peuple juif. Il a dit, bon, allez, on va vous donner Mashiach, même si vous n'êtes pas tellement méritant. S'il s'appelle Hachem Tzidkenu, Mashiach, la raison elle est, parce que Dieu il a dit, vous ne méritez pas du tout la venue de Mashiach, mais pour mon nom qui ne soit pas profané, je vais faire venir Mashiach, donc il s'appellera Hachem Tzidkenu. Donc, ce que le Sder Hamed nous dit, les noms de Mashiach représentent plutôt les actions du Mashiach, ou bien si vous voulez, plutôt la situation du peuple juif lorsque Mashiach va venir. Donc, ce n'est pas une contradiction, les noms du Mashiach, comme le Sder Hamed l'explique. Mais il nous reste quand même à comprendre pourquoi le Maharsha a décidé que le nom de Mashiach s'appelle Menachem en ce qui concerne donc les 4 espèces, parce qu'il va nous consoler. L'explication est la suivante. Dans les commandements, dans les mitzvot qu'on fait, il y a certaines choses qui deviennent un tashmish mitzvah, quelque chose qui aide à faire une mitzvah. Et certaines choses qui deviennent un tashmish kedusha, que la chose elle devient elle-même sainte. La différence, sans entrer dans tous les détails, c'est que lorsque quelque chose m'aide à faire une mitzvah, par exemple mes tzitzit, il m'aide quand j'ai un vêtement à 4 coins, que je mets des fils, ce qu'on appelle les tzitzit, et comme ça je vais faire la mitzvah. Ça m'aide à la mitzvah, ça m'aide à faire le commandement, ça s'appelle un tashmish, une utilisation pour une mitzvah. Mais il y a des choses que eux-mêmes, ils deviennent kadosh, ils deviennent saints. C'est pas juste quelque chose qui aide à faire la mitzvah. La chose elle-même est devenue sainte. Et dans la halakha, dans la loi, ça a des conséquences halachiques qui sont différentes. En ce qui concerne la souka, le srar, le toit qu'on met au-dessus de nous, donc le végétal qu'on met dans la souka, ce qu'on appelle le srar, eh bien, pendant les 7 jours de la fête, il n'est pas juste une mitzvah, il devient quelque chose qui est kadosh, qui est saint. C'est-à-dire qu'il y a une lumière divine très importante qui s'impose sur ce srar, qui fait qu'on n'a pas le droit de s'en servir pour quoi que ce soit d'autre que la souka pendant les 7 jours de la fête, parce qu'il est devenu kadosh, il est devenu saint. Quelque chose qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans les tzitzit, qui sont seulement un tashmish mitzvah, mais pas quelque chose qui est kedusha, qui est saint. Maintenant,
ce qui est important pour la suite, c'est que cette sainteté-là de la fête de Sukkot, elle vient aussi dans les jours de la fête de Sukkot. Elle fait un changement dans les jours, en l'occurrence le premier jour de la fête de Sukkot. C'est-à-dire, lorsqu'on ne travaille pas, que ce soit Shabbat ou jour de fête, c'est pas juste pour commémorer quelque chose qui s'est passé dans le passé. Dieu, il s'est reposé le 7e jour, moi aussi je vais reposer le 7e jour. Dieu nous a sortis d'Égypte, donc je vais faire Pessah. C'est pas seulement pour commémorer quelque chose qui s'est passé, c'est parce qu'il y a une lumière divine intense qui vient ce jour-là, et on te dit, écoute, laisse cette lumière divine s'introduire, ne bouge pas, fais rien du tout, elle vient, elle s'impose. Si toi tu as commencé à travailler ou faire quoi que ce soit, tu vas abîmer. Et reste calme, ne travaille pas. Donc chaque fois qu'on ne travaille pas, c'est lié avec la lumière divine de cette fête-là. C'est vrai que concrètement, halachiquement, dans la loi juive, c'est la même loi, mais en ce qui concerne spirituellement, c'est à chaque fois une autre raison, une autre lumière divine qui fait que ce jour-là, on ne va pas travailler. Donc cette particularité de la fête de Sukkot, cette doucha, cette sainteté qui vient le premier jour de la fête de Sukkot, qui commence donc par le srar, dans l'endroit, donc dans l'espace, dans ce monde-là, dans la Soukha, s'exprime aussi dans le temps de la fête de Sukkot, une grande lumière divine qui vient et qui s'impose. Maintenant, voyons la particularité des 4 espèces. Les 4 espèces, ils sont exceptionnels. Parce que toutes les choses avec lesquelles je peux faire une mitzvah, ils ont un potentiel de bien particulier que Dieu il a dit, je peux faire quelque chose de bien avec. La laine, je peux faire un talit avec des tzitzit. Du cuir, je peux faire du parchemin pour mettre une mezouza sur ma porte. Pour faire un sefer Torah, un rouleau de Torah. Pour faire un cube de téphilines, les parchemins qui sont dans les téphilines. Il y a chaque fois un potentiel de mitzvah. Donc c'est sûr qu'ils sont particuliers. Mais les 4 espèces ont eux-mêmes une particularité exceptionnelle. C'est que dans eux-mêmes, dans chacun d'eux, on retrouve l'union. L'union qui représente l'annulation à Dieu. Je laisse la place à l'autre. Je m'efface. Je suis plus raffiné pour laisser la divinité. Moi, je suis prêt à recevoir la divinité. Parce que je suis annulé. Comment on s'annule? Quand on s'unit avec les autres. Quand on oublie moi. Quand je me mets de côté. Et je sais me prendre toute mon existence et aller avec l'autre. Et m'unir avec l'autre. On retrouve ça dans le lulav, dans la branche de palmier. Toutes les feuilles doivent être collées l'un à l'autre, comme vous le voyez ici. Dans les feuilles de hadas, les feuilles de myrte, il y a 3 feuilles à chaque niveau. Bien que c'est 3, c'est beaucoup. Déjà, quand il y a 2, il y a déjà beaucoup d'opinions, beaucoup de différences. Et non, ils sont à 3 et pourtant ils sont au même niveau. Dans les feuilles de saule, ils grandissent toujours par, la Talmud dit, be'arvana, avec fraternité. Ils sont toujours ensemble avec plusieurs arbres de saule. Et n'en parlons pas en ce qui concerne le etrog, le cédra. Le cédra grandit grâce aux 6 saisons. Dans la Torah, il y a 6 saisons, on va appeler ça les 4 saisons pour simplifier. Avec toutes les saisons, c'est-à-dire dans le cédra, on a les 4 saisons. Pas seulement qu'il a su surmonter, passer les 4 saisons, rester sur l'arbre. Il a pris de chacune des saisons, et dans ça, il y a les 4 saisons qui se trouvent. Toutes les saisons en même temps, il les réunit. Donc on retrouve que ces 4 espèces-là, eux-mêmes, ils ont une finesse d'union, donc de capacité de laisser la place à l'autre, qui représente aussi le fait de s'unir avec Dieu par rapport à cette annulation qu'ils ont dans eux-mêmes. Basé sur ça, on va comprendre le lien entre le Soukha et le temple, et les 4 espèces et le nom de Mashiach. La Soukha, on l'a dit, c'est une lumière divine qui s'impose sur la Soukha, une grande lumière divine, une Gdusha, une sainteté pendant les 7 jours de Sukkot, et qui influence pas seulement les 7 jours de Sukkot, mais aussi le premier jour de la fête de Sukkot dans lequel on n'a pas le droit de travailler. Donc quand le Maharsha nous dit qu'à la fête de Sukkot, il y a la particularité, c'est pas juste la Soukha en elle-même, c'est aussi le premier jour de Sukkot. La raison pourquoi tu n'as pas le droit de travailler le premier jour de Sukkot, c'est par rapport à cette lumière divine intense qui s'exprime ce premier jour. Et donc, par cela, tu as mérité aussi au temple. Le temple, c'est quoi? C'est un endroit ordinaire, comme un jour ordinaire. De la même manière que Soukha, c'est un jour ordinaire, mais ce jour-là, et l'espace aussi, c'est un endroit qui est ordinaire. Mais Dieu, il a dit, je vais mettre une lumière divine intense dans cet endroit et dans ce jour-là. De la même manière aussi le temple. On a fait ce qu'il fallait, Dieu il a dit très bien, maintenant on a fait ce qu'il fallait, je viens, je m'impose entre guillemets. Cette grande lumière divine va venir dans cet endroit, dans le Beth Amikdash, dans le temple. Et comme le verset que le Talmud ramène, c'est le temple, il l'appelait Marom Merishon. Marom, c'est quelque chose qui est très haut, Merishon, le premier, c'est aussi quelque chose qui est grand, qui est haut. Makom Mikdashim, dans l'endroit du temple.
En ce qui concerne, par contre, les 4 espèces, ça c'est une deuxième étape. C'est pas juste que la divinité vient, elle s'impose. C'est que la matière elle-même s'est raffinée. Elle est prête à recevoir la divinité. Elle-même, elle a quelque chose de particulier. Ça, c'est ce qu'il y a dans les 4 espèces. Et justement, ça aussi, ça s'exprime dans le nom de Mashiach. Et dans quel nom de Mashiach? Dans le nom de Menachem, qui représente la consolation. Parce que quand Mashiach va venir, et Dieu va nous consoler, comme le prophète dit, il va nous consoler pour toutes les mauvaises choses qu'on a vues aujourd'hui pendant l'exil, des choses terribles qui sont arrivées au peuple juif ou à l'humanité, que notre cerveau n'a pas pu comprendre pourquoi ces choses-là étaient bien. Et quand Mashiach va venir, on va voir comment tout était la main de Dieu. Et pas seulement comment tout était la main de Dieu, mais comment tout était pour le bien. Et ça sera une vraie consolation qu'on pourra vraiment réaliser, nous, en tant qu'êtres humains. Pas juste dire, bon, c'est Dieu, on ne comprend pas, mais c'est comme ça. On va pouvoir nous-mêmes comprendre tout ce que Dieu il a fait. Et ça sera une vraie consolation et une vraie joie. C'est la raison pour laquelle que le nom qui a été choisi, c'est le nom Menachem qui représente la consolation. La consolation, donc, quand Mashiach viendra, et qui représente aussi donc les 4 espèces, que le monde lui-même sera prêt à recevoir la divinité. Donc, en d'autres mots, la Souka, c'est plutôt une lumière divine qui s'impose. Par contre, les 4 espèces, c'est le monde lui-même qui est prêt à s'unir et à recevoir la divinité. Dans la vie de tous les jours, si on veut le traduire, il y a toujours 2 étapes. L'éducation d'un enfant, ou un employé, ou quoi que ce soit. La première des choses, c'est vrai qu'il faut donner les ordres, s'imposer, entre guillemets, dire voilà, c'est des choses comme ça, il faut le faire. Mais après, en deuxième étape, ça c'est l'essentiel, où on veut en arriver, c'est pas toujours rester, s'imposer, toujours donner à l'autre et dire quoi faire. C'est que l'autre, lui aussi, va apprendre à faire le bien, à bien se comporter, à rajouter des actes de bonté et de bienfaisance. Et par cela, on aura le Menachem, Mashiach, très prochainement. Une excellente journée et Chag Sameach.